La stratégie de développement du groupe, en fait, elle est assez liée aussi récemment dans un aspect financier, en fait, à l'historique du groupe, à l'opposé, en fait, des concurrents de Accor, les anglo-saxons, hein, principalement les grands groupes anglo-saxons. Ils se sont toujours vendus, en fait, sur une stratégie d'asset light, c'est-à-dire du contrat de franchise et du contrat de management. Accor a une approche complètement différente. Depuis plus de 45 ans que le groupe existe, il a toujours investi dans ses murs. Donc c'est vrai qu'après 45 ans d'histoire, on était propriétaire d'une grosse majorité de nos murs et on s'est rendu compte que pour avoir un taux de développement intéressant, hein, qui frôle les 10%, il fallait basculer sur cette stratégie d'asset light, voire céder un certain nombre de murs pour avoir du cash, pour pouvoir développer, pour pouvoir innover sur les marques et pour pouvoir en effet être concurrentiel au niveau de la stratégie de marque, la distribution, etc. Donc cette stratégie d'asset light a été entamée il y a à peu près 5-6 ans. Donc cela veut clairement dire que nous ne faisons plus d'hôtels en filiale. À l'heure actuelle, sur notre plan de développement à 5 ans, qui comporte en moyenne 35 à 40 000 ouvertures de chambres par an. On est à une quinzaine de pourcentages en filiale. Et puis le reste, hein, c'est grosso modo moitié-moitié du management et de la franchise. Donc qui dit développement en franchise, qui dit développement en management, dit marque forte, distribution forte. Et donc nous avons beaucoup investi dans notre portefeuille de marques, avec des nouvelles marques, des marques dédiées à ce type de développement, comme par exemple la marque Ibistyles, hein, qui est une marque de conversion d'hôtels indépendants sur le segment économique, comme la marque M Gallery, qui est une marque de conversion aussi de takeover sur le segment du luxe. Et donc nous développons à un rythme soutenu. Hein. On a développé plus de 39 000 chambres en 2011 grâce à cette stratégie, à ces marques fortes. Sur toutes les régions du monde, hein, globalement, il y a juste l'Amérique du Nord où on a un taux de développement un petit peu plus faible parce qu'on est présent uniquement avec 3 marques que sont Motel 6, Studio 6 et puis Sofitel et Novotel. Mais Sofitel et Novotel ont un développement, le réseau est très très faible en Amérique du Nord et le développement est donc par conséquent très faible aussi. Mais sur l'Amérique du Sud, l'Europe bien évidemment, l'Asie, nous avons des taux de croissance autour de 10% par rapport aux réseaux existants qui sont vraiment très, très, très intéressants.